Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. La vie est une succession d'événements qui ne sont pas forcément liés entre eux. Et pourtant, parfois, il semble qu'il y ait plus de liens que nous le pensions. Cela mène à des moments qui sont basés sur une trame invisible, une immense matrice où tout serait uni, un peu comme la planète Terre. En réalité, il ne s'agit que d'un unique immense continent, dont seules certaines parties sont émergées. Et l'hypnose permet, au cœur, de réactiver ces liens qui n'ont jamais cessé d'exister. Ce sont des choses dont nous n'avons pas conscience. Cela est réconfortant de savoir que tout est interconnecté, que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes liés imperceptiblement, aussi bien au chêne qu'à la grenouille, qu'à notre voisin. Et parfois, l'imaginaire s'évade de la réalité et va rejoindre cette fraction invisible de l'être, cette partie immergée de l'iceberg, qui est beaucoup plus grandiose que nous ne saurions l'imaginer. Un monde de fleurs odorantes, de couleurs improbables, de saveurs agréables, tout à fait comme si votre part imperceptible se dérobait pour explorer une autre dimension, pendant que votre corps physique resterait allongé là, paisible ou détendu. Car la vie nous rappelle à chaque instant que nous sommes des poussières de lumière divine, destinées à briller. Cette incandescence illumine bien plus que nous le pensons. Et ce n'est pas tant notre imagination qui nous empêche d'imaginer, mais plutôt l'absence d'inspiration qui nous empêche d'inspirer. Car la respiration est la porte d'entrée de la vie dans l'être perpétuel que nous sommes. Une respiration douce et profonde qui permet de se détendre autant que de se connecter à l'ensemble de l'univers. Car oui, l'énergie du vide nous relie à cette trame infinie multidimensionnelle dont je vous parlais tout à l'heure. Cela veut dire que votre articulation n'est pas un dé, mais un Rubik's Cube. C'est une opportunité d'évolution aux multiples facettes. En déroulant la pelote de laine, on se rend compte qu'il ne s'agit que d'un seul fil, magique et invisible, qui contient à la fois le problème et la solution. La vie, c'est d'apprendre à dérouler les pelotes de laine entremêlées. Les fils obtenus permettent alors de tisser la toile multicolore qui ouvre la porte à notre grandeur. Derrière cette porte se cache un être infini d'amour et de lumière. Voilà ce que réellement nous sommes. Le corps est le véhicule qui nous offre l'opportunité de nous transcender. Aujourd'hui, le temps est venu de prendre conscience de votre infinité. Et si vous ne retenez pas tout ce que je vous dis, c'est que vous êtes déjà en hypnose. Comme si se prendre les pieds dans le tapis permettait de s'envoler. Et justement, c'est en voyage en apesanteur que je vous emmène. Il était une fois une gentille petite fille. Elle faisait tout ce que ses parents lui demandaient. À l'école, la maîtresse la félicitait d'être si sage. Tout le monde la trouvait si obéissante, si gentille. Oui, mais la fillette en question n'était pas une poupée. Il lui arrivait de pleurer, seule dans sa chambre. Il lui arrivait de se mettre en colère, intérieurement. Il lui arrivait d'avoir peur, de ne pas être comme il faut. Un jour,
elle décida d'arrêter d'être la fille idéale. Elle avait juste envie d'être elle-même, qu'on l'accepte avec ses qualités et ses défauts. Elle avait envie d'être aimée pour ce qu'elle était vraiment, et non plus pour le personnage de théâtre qu'elle s'était construit. Quand un camarade de classe l'embêta, comme il avait l'habitude de le faire, elle n'essaya pas de dissimuler son mal-être. En souriant, elle se fâcha tout rouge, se leva et lui mit une grosse claque dans la figure, en criant « Tu n'as pas intérêt de recommencer ça !» C'était la première fois qu'elle osait se faire respecter. La maîtresse fut surprise. Elle lui donna une punition. Écrire 100 fois « Je ne me mets pas en colère et je ne frappe pas mon camarade de classe ». Alors la fillette se mit à pleurer à chaudes larmes. Elle était triste de cette injustice, alors qu'elle avait enfin réussi à réagir. Le lendemain, lorsqu'elle rendit la punition à la maîtresse, cette dernière put lire 100 fois cette phrase « Je m'accepte, j'ai le droit d'être en colère ». La maîtresse ne sut pas trop comment réagir, alors elle convoqua les parents pour en discuter. Les parents, confus, s'excusèrent. De retour à la maison, ils grondèrent copieusement leur fille pour son insolence. « File dans ta chambre, tu es punie jusqu'à demain matin. » Elle ressentit de la honte et de la culpabilité. Sauf qu'à partir de maintenant, elle avait décidé de s'accepter pleinement, dont ses émotions. Le lendemain matin, elle annonça à ses parents « Papa, maman, je vous aime parce que vous êtes mes parents. J'attends la même chose de votre part. J'attends ce que vous m'aimiez parce que je suis votre fille, et non pas parce que je suis sage et obéissante. J'ai besoin que vous acceptiez aussi mes larmes, ma colère, mes peurs, mes doutes. J'ai besoin d'être accepté tel que je suis, et non tel que vous aimeriez que je sois. » Son papa et sa maman comprirent qu'elle avait raison. Ils lui dirent « Notre fille, tu as le droit d'avoir des émotions. Nous t'aimons tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Nous sommes là pour toi et nous serons toujours là pour toi. Nous t'acceptons, nous t'écoutons, nous avons confiance en toi. Nous t'aimons pour toujours. » Un jour, la grenouille sentit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle s'était manifestement trompée. Elle faisait fausse route. Toute sa vie, elle avait fait de son mieux, mais dans la mauvaise direction. Et parfois, un déclic comme une séance d'hypnose est nécessaire pour comprendre qu'un changement ferait du bien. Et le changement n'a pas besoin d'être radical. Il suffit d'une petite impulsion pour orienter la fusée vers une autre planète. La grenouille décida d'aller voir le vieux sage, le hibou. Lui saurait comment l'aider à retrouver la bonne direction. Il ouvrit de grands yeux, lissa ses plumes, et voici ce qu'il lui dit. « La vie est un chemin. Il n'y a pas de destination. Il n'y a pas non plus de mauvais chemin. Tout arrive comme cela devait arriver. Certains chemins semblent des erreurs, mais il n'y a pas d'évolution sans erreur. La chute est ce qui permet à l'enfant de se relever et d'apprendre à marcher. Souvent, par peur de faire des erreurs, on décide de faire du surplace, ne plus avancer sur le chemin. Cela n'est pas la vie. Vivre, c'est échouer pour mieux apprendre. La grenouille écoutait avec attention.
Mais comment trouver la meilleure direction ? Demanda-t-elle. Le vieux hibou continua. La meilleure direction est celle qui te plaît. Chaque personne a un chemin merveilleux qui l'attend. Pour le trouver, c'est simple. Il suffit d'écouter son cœur. Le cerveau va toujours choisir le chemin qui amène la sécurité, avec le moins d'obstacles possible, pour éviter la souffrance. Le cœur, en revanche, permet de trouver le chemin de l'acceptation. Ce n'est pas une route facile. Elle est semée d'émotions, mais elle libère. Les émotions sont les pépites d'or parsemant le chemin. Et c'est ok de trébucher en cas d'émotion, à condition, comme le petit poussé, de la ramasser, c'est-à-dire de la ressentir, de l'accepter, de l'exprimer. Oui, ce sont les émotions qui mènent vers la meilleure direction. La grenouille comprit le message. Elle allait se faire confiance. Elle allait écouter son cœur. Elle allait avancer dans la direction de son choix. Elle allait accepter de ressentir ses émotions. Elle allait vivre, enfin. Et parfois, comme la grenouille, on peut avoir la sensation de s'être trompé de chemin. Alors on peut décider qu'il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir et prendre sa vie en main pour être heureux. Noël est un moment de partage, de bonheur, de célébration. Or parfois, il peut arriver de ressentir de la solitude. Et même si on fête Noël en famille, il est fréquent de se sentir seul, en décalage. Le petit Jérémie attendait Noël avec impatience, tout au long de l'année. Il rêvait de sapins décorés, de Père Noël, d'énormes cadeaux à déballer. Il avait des étoiles dans les yeux. Cette année-là, Noël arriva enfin. Jérémie avait envoyé une longue liste au Père Noël. Le réveillon fut célébré comme il se doit. Il régnait une bonne humeur contagieuse entre les convives. On attendait l'apparition de Papa Noël à tout instant. Et pourtant, à ce moment-là, Jérémie ressentit un profond sentiment de solitude. Ses parents étaient occupés à rire et à discuter. Les autres enfants jouaient en courant partout. Il y avait du monde, mais il ne s'était jamais senti aussi seul. Se demandait si quelqu'un l'aimait, car de toute évidence, personne ne faisait attention à lui. Une fois devenu adulte, Jérémie fonda une famille. Il réussit professionnellement. Il avait une vie qui semblait parfaite vue de l'extérieur. Et pourtant, chaque soir de Noël, la solitude l'envahissait à nouveau. Il avait beau tout faire, se réunir avec de nombreux amis, essayer de passer du bon temps, rien n'y changeait. Et puis un jour, il fit un rêve étrange. Son grand-père venait lui rendre visite, comme une étoile qui se détachait du ciel pour s'accrocher en haut du sapin. Et son grand-père lui dit : « Mon enfant, tu as le droit de ressentir de la solitude. Cette solitude et de nombreuses autres émotions que tu ressens ne t'appartiennent pas. Elles t'ont été offertes à ta naissance, de la part de tous tes ancêtres. Ce n'est pas un cadeau empoisonné. C'est une opportunité qui t'est donnée de pouvoir comprendre le lien sacré qui t'unit à ta lignée familiale et de pouvoir ensuite t'en libérer pour devenir toi-même. Mais papy, que puis-je faire pour ne plus ressentir cette immense solitude ? Tu peux remercier la solitude, puis la rendre à tes ancêtres. Tu peux comprendre ton besoin d'amour inconditionnel. Et tu peux, au lieu d'attendre,
cet amour de la part des autres, te le donner à toi-même. Maintenant que tu as saisi son message, tu peux laisser aller la solitude. Est-ce que je peux également rendre toutes les émotions qui ne m'appartiennent pas? Oui, à partir de maintenant, tu peux autoriser ton cœur à faire le tri. Les émotions dont tu n'as plus besoin, tu peux les laisser partir. Cette nuit-là, Jérémie comprit que seules certaines émotions ont besoin d'être acceptées et exprimées. Les autres peuvent se transformer d'elles-mêmes en étoiles dans le ciel une fois qu'elles ont délivré leur message. Il était une fois une petite souris qui ne savait pas comment faire pour aller mieux. Elle avait des douleurs articulaires. Elle avait été voir des médecins. Elle avait acheté des produits. Mais la douleur restait. Et même, elle se renforçait par moments. Elle aurait aimé appuyer sur un bouton pour pouvoir arrêter la douleur. Et d'ailleurs, c'est tout à fait possible de faire ceci sous hypnose. Mais y a-t-il vraiment un intérêt? Car la douleur est un outil extraordinaire. Oui, le corps est un messager, et la douleur est un message. La douleur est le cri du corps. Et si le corps pouvait parler, il dirait « Mais tu ne comprends donc pas le message? Combien de douleurs vais-je devoir t'infliger pour que tu comprennes? Je suis désolé de te faire souffrir autant, mais tu comprends, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que tu m'écoutes. Le moment est venu de comprendre le message, et j'ai confiance en toi. Tu vas y arriver. » Et le message est souvent émotionnel. Derrière la douleur, il y a des émotions qui tentent de s'exprimer, d'être entendues, d'être acceptées. Comprendre le message consiste à explorer ces émotions bloquées. C'est un travail qu'il est possible de faire seul. Mais c'est comme pêcher au milieu de l'océan. On ne sait pas forcément quel est le meilleur endroit où placer sa barque. Si on pêche du petit poisson, cela conviendra. Mais si l'on décide de pêcher un plus gros poisson, une émotion plus douloureuse, il sera peut-être nécessaire d'être mieux équipé pour éviter les remous. Alors dans cette situation, on peut faire appel à un pêcheur professionnel qui a tous les instruments pour savoir où se cachent les gros poissons, qui a également un bateau plus solide et des lignes de pêche plus résistantes pour aller comprendre les messages cachés dans l'océan. On nomme ce pêcheur spécialisé un psychologue ou un thérapeute. Alors maintenant, j'aimerais vous donner une clé. Vous pouvez ouvrir la main et prendre cette clé. Cette clé ouvre la porte de la libération. Elle s'ouvre quand les messages de la douleur sont compris et libérés. À partir de maintenant, vous avez votre destin en main. Ce n'est pas la faute de vos articulations. Ce n'est pas la faute de votre corps. Ce n'est pas la faute de la médecine. Ce n'est pas la faute du mauvais temps. Ce n'est pas votre faute non plus. Mais c'est de votre responsabilité. Il est de votre responsabilité de comprendre les messages de la douleur, avec ou sans aide extérieure, pour réussir à ouvrir la porte de la libération. Et j'ai confiance en vous. Vous allez vous donner les moyens de réussir à l'ouvrir et mettre un terme à la souffrance. À partir de maintenant, vous entendez votre corps lorsqu'il chuchote. Il n'y a plus besoin de le laisser crier.
Et cette personne décida pour une fois d'écouter cette voix intérieure. Alors, elle se donna de l'amour. Elle se complimenta. Elle apprécia de passer du temps avec elle-même. Elle se pardonna. Elle arrêta de se juger et de se comparer. Et à partir de ce jour, cette personne comprit qu'elle s'était négligée trop longtemps et qu'il était temps de penser un peu plus à elle-même. Et vous aussi, vous pourriez profiter d'un jour comme aujourd'hui pour commencer à vous aimer tel que vous êtes. Imaginez que vous êtes une fleur. Une belle et grande fleur qui déploie ses pétales sous les rayons du soleil. À partir d'aujourd'hui, vous vous autorisez à aller mieux. Vous comprenez le message de la douleur. Maintenant, votre inconscient fait tous les changements nécessaires à votre bien-être. Imaginez-vous d'ici quelque temps, avec un sourire, depuis que vous n'avez plus mal aux articulations. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux doucement.